Bienvenue. Devant moi se trouve un Realme 16 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Assurez-vous de le faire depuis le côté droit, car c'est là que se trouvent nos raccourcis et c'est ce que nous recherchons. Et quelque part ici, vous devriez normalement voir apparaître votre point d'accès. Pour moi, il se trouve juste ici, mais il y a plusieurs pages, alors vérifiez d'abord si vous pouvez le trouver sur la première. Et si vous ne le trouvez toujours pas sur les autres pages, vous pouvez cliquer ici sur ce crayon, puis cliquer sur le plus juste ici. Et dans la liste ici, une fois que vous le voyez, s'il est grisé, cela signifie qu'il est déjà ajouté. S'il ressemble plutôt à ceci, alors il n'est pas ajouté. À partir de là, il vous suffit simplement d'appuyer sur l'icône. Elle sera ajoutée à la liste. Cliquez quelque part dans l'espace vide. C'est fait. Et elle restera dans cette liste. Donc si je fais à nouveau glisser vers le bas, vous pouvez voir que le bouton est toujours là. Donc à partir d'ici, une fois que vous trouvez votre point d'accès, la première fois, je vous recommande de le maintenir enfoncé. Cela vous donnera plus d'options comme le nom, le mot de passe, etc. On peut aussi cliquer sur Plus, Paramètres, puis sélectionner Paramètres du point d'accès et probablement changer le mot de passe. Ce mot de passe est généré aléatoirement, donc il n'est pas très facile à saisir. Personnellement, j'aime bien en mettre un qui soit un peu plus simple. Je ne me soucie pas vraiment de la sécurité d'un point d'accès. C'est un point d'accès que j'éteins une fois que j'ai fini de l'utiliser. Donc en général, je choisis quelque chose comme ceci. Simple, tout comme ma mémoire. Et il faudra qu'il ait au moins 8 caractères. Cela peut être des lettres, des chiffres, ou les deux, peu importe. Voilà, c'est une chose. Le nom du point d'accès, il peut rester comme ça. Vous n'aurez pas besoin de le saisir. Il suffit de chercher ce nom qui sera généralement le nom de votre appareil ou son modèle. Donc ici, c'est Realme 16 5G avec quelques numéros de modèle spécifiques, mais le premier, Realme 16, c'est ce qui compte. C'est le téléphone. C'est ce que vous devrez chercher dans votre liste Wi-Fi. En ce qui concerne la sécurité, je recommande de la laisser telle quelle. Il y a d'autres options. Et juste en dessous, nous avons la bande AP. Nous avons deux options, 2,4 et 5 GHz. Et maintenant, pour entrer un peu plus dans les détails à ce sujet, juste pour que vous en sachiez un peu plus si ce n'est pas déjà le cas, ce sont deux fréquences différentes. En fait, plus le chiffre est bas, plus c'est ancien. Et 2,4 est en gros utilisé par n'importe quel appareil qui a une connectivité Wi-Fi. Si un appareil est sorti il y a 2 sacrées décennies et qu'il prenait en charge le Wi-Fi, il prenait en charge cette fréquence. Maintenant, le 5 GHz est une version améliorée de la fréquence Wi-Fi, donc elle présente des améliorations par rapport au 2,4, mais elle a aussi des inconvénients. Et l'inconvénient, c'est que si, par exemple, un ordinateur portable vieux de 2 décennies ne prenait en charge que le 2,4 GHz, donc il était simplement étiqueté Wi-Fi, c'est tout, eh bien cela signifie qu'il ne prendra pas en charge celle-ci. Donc les itérations plus récentes du Wi-Fi, comme le 5 GHz, le 6, etc., ne seront pas compatibles ou vous ne pourrez pas les utiliser avec un appareil plus ancien. Maintenant, les appareils sortis récemment qui disposent de quelque chose comme le Wi-Fi 7, 6E ou 6, eh bien tous ceux-là sont rétrocompatibles. Donc plus le chiffre est élevé, plus la technologie ou le Wi-Fi est récent. Et aussi, si vous avez un chiffre et une lettre, cela signifie généralement que, par exemple, vous avez le Wi-Fi 6 et le 6E. Le 6E est plus récent que le simple 6. Et puis, vous avez encore une fois le 7 et ainsi de suite. Donc, cela étant dit, en général, tout ce qui vous importe vraiment entre ces deux options, c'est que la différence, c'est juste Wi-Fi ou Wi-Fi 6. Je sais que ça aurait pu être mieux nommé étant donné que c'est 5 GHz. C'était littéralement offert sur un plateau d'argent, Wi-Fi 5, puis 6 pour 6 GHz au lieu de 6E, et 6 pour 5 GHz et 6E pour 6 GHz. C'est stupide. C'est carrément débile, mais bon, c'est comme ça. Donc sachez simplement que plus le chiffre est élevé, mieux c'est. Vous pouvez utiliser ce que vous avez ici.
tout ce qui est Wi-Fi 6 et supérieur utilisera en gros tout ce qu'il y a ici. Et voilà un peu l'explication de tout ça. Maintenant, les avantages et les inconvénients. Le Wi-Fi 2,4, le tout premier, son avantage, c'est que n'importe quel appareil peut littéralement s'y connecter tant qu'il a la connectivité Wi-Fi. L'inconvénient ici, c'est que il est un peu plus lent comparé à la fréquence 5 GHz. Moins d'appareils peuvent être connectés en même temps sur la fréquence 5 GHz. La latence sera généralement un peu plus élevée sur la fréquence 5 GHz. Et celle qui comptera vraiment, contrairement à celle que je viens de mentionner, ce sera l'interférence. Donc le réseau 2,4 GHz est un peu plus sujet aux interférences provenant d'autres signaux, ceux de 2,4 GHz. Et cela pourrait potentiellement arriver à cause des appareils intelligents. Donc, vous savez, toutes ces conneries d'Internet, des objets, les gens qui ont toute une maison remplie d'ampoules connectées, qui utilisent tout le réseau 2,4 GHz, cela peut en gros créer du trafic sur cette fréquence, ce qui fait que vous ne pouvez pas maintenir une connexion à votre propre point d'accès. C'est ça que fait l'interférence. Maintenant, le 5 GHz résout ce problème. Il est beaucoup plus adapté au même nombre d'appareils sans, vous savez, avoir ce genre de trafic, d'interférence qui vous affecte. Mais évidemment, si votre ordinateur portable vieux de 2 décennies n'a jamais pris en charge le 5 GHz, ce n'est pas parce que vous avez des problèmes d'interférence qu'il va soudainement le supporter. Donc, choisissez en conséquence. Bref, enfin, nous avons l'option de masquer le point d'accès. Je ne recommande pas de faire ça. Cela voudrait dire que vous devez taper exactement le nom ici, avec tous les espaces et tout correctement, ainsi que le mot de passe dans la liste Wi-Fi, mais au lieu de le choisir dans la liste, vous devez en fait sélectionner « Ajouter un réseau » et le saisir vous-même. Maintenant, assurez-vous que tout ce que vous modifiez ici, vous enregistrez les changements. Et quand vous le faites, ça revient simplement à la page du point d'accès ici. Et je voudrais souligner encore quelques points. Le gestionnaire de connexion ici vous permet de voir combien d'appareils sont connectés en ce moment, combien vous en avez bloqué, et aussi la quantité de données qui a été utilisée. C'est en fait une très bonne option ici qui vous permet de changer la quantité de données que le point d'accès peut utiliser, ce que je vous recommande d'utiliser si vous avez une limite de données par mois. Donc si vous avez 5 gigaoctets, peut-être sélectionner... Bon, c'est un peu nul. On va dire 1. Maintenant, il existe une autre façon d'avoir un peu plus de contrôle sur ça, sur ce design un peu pourri ici, parce que passer de 1 à 5, c'est un peu trop. D'habitude, vous avez quelque chose comme 5 ou 10 gigaoctets de réseau. Si vous en avez 10, peut-être que vous ne voulez pas tout utiliser. Donc si 1 gigaoctet vous suffit, ce qui à mon avis ne sera peut-être pas le cas, alors vous serez probablement plus intéressé par la configuration d'une limite ailleurs, ce que je vais vous montrer dans un instant. Maintenant, si vous n'avez pas de plafond sur votre réseau, ne vous embêtez pas avec ça. Vous pouvez tout simplement passer cette étape. Si vous avez de l'illimité, alors ce n'est vraiment pas un problème. Donc de toute façon, pour définir cette limite, nous allons aller dans nos paramètres et nous allons aller dans... Laissez-moi juste revenir en arrière. Je pense que ça va être réseau mobile. Réseau mobile. Utilisation des données. Limite d'utilisation des données. Et ensuite, nous pouvons sélectionner la limite d'utilisation des données. Nous allons l'activer. Et nous pouvons définir un nombre exact. Donc ici, c'est en mégaoctets. Nous pouvons aussi le changer en gigaoctets. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avions 1 ou 5 avec un plafond de 5 gigas. Choisissez 4 et voilà, il vous reste 1 giga de marge. Ici, tel que c'est configuré, pour l'instant, c'est envoyer une alerte, donc il va juste vous notifier, mais il peut aussi envoyer une alerte et couper vos données. C'est d'ailleurs ce que je recommanderais probablement de faire si vous avez 5 gigas. Et lorsque vous dépassez ces 5 gigaoctets, ou pardon, ces 4 gigaoctets indiqués ici, votre téléphone coupera complètement la connexion au réseau. Donc techniquement, il vous reste encore 1 gigaoctet que votre téléphone vous empêche d'utiliser. Et puis, en cas d'urgence, vous pouvez revenir ici, désactiver cette option, et vous aurez alors accès à ce dernier gigaoctet restant.
Cela se réinitialise chaque mois, ce que vous pouvez spécifier juste ici. Donc, commencez à calculer la date d'utilisation à partir de là. Et en gros, cela correspond au jour du mois où vous êtes refacturé, ce qui signifie aussi le jour où votre réseau est réinitialisé à 5 gigaoctets complets. Voilà, c'est tout. Ce sont donc quelques options que vous pouvez utiliser à ces fins. Maintenant, pour activer ou désactiver un hotspot, il suffit de trouver le bouton et d'appuyer dessus. Gardez à l'esprit que le hotspot consommera davantage la batterie de votre téléphone, donc vous pouvez soit appuyer dessus pour l'éteindre, soit, comme nous l'avons vu ici, il s'éteindra automatiquement lorsqu'aucun appareil n'est connecté pendant 10 minutes, ce qui est une option plutôt pratique à activer. Une fois fini d'utiliser le hotspot sur votre PC, vous fermez le capot, il se déconnecte et votre téléphone lance un compte à rebours de 10 minutes avant de couper le partage pour économiser votre batterie. Bref, avec tout cela, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.